parlé de M. Sonko. M. Sonko, nous ne sommes pas là pour répondre à ces dires. En fait, on peut en faire allusion. Parce qu'il y a sur certains passages, il a parlé de la justice, il a parlé du fonctionnement de la justice. Nous ne sommes pas là pour polémiquer avec qui que ce soit, mais pour clarifier quelques points. Clarifier. Ça veut dire quoi? Il nous a donné peut-être cette occasion. Il y en a eu d'autres avant lui. Parce que les attaques sont nombreuses et c'est chaque jour, et c'est récurrent. Et je tiens à préciser qu'avant de critiquer la justice, il faut déjà savoir comment elle fonctionne. C'est un préalable, je crois, nécessaire à tout cela. Ne pas trop se focaliser sur ses propres intérêts pour critiquer l'institution sans connaître ses règles de fonctionnement. Parce que c'est important. Par rapport à lui, par rapport à d'autres, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, on fait croire à certaines autorités que la justice n'est là que pour servir, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas parce que les acteurs judiciaires, c'est nous. Il faut aussi que les gens apprennent à perdre et à gagner, en toute bonne foi et en toute logique. Parce que chez nous, il n'y a pas de match nul, il faut un gagnant et un perdant. Nous avons entrepris aujourd'hui de vous parler. La seconde fois, parce qu'en réalité, on avait envisagé d'organiser une assemblée générale nous concernant, nous, magistrats, pour après faire face à la presse. Et malheureusement, des contraintes nous ont obligés peut-être à ne pas la tenir. Mais pour ce qui est de la communication, on va toujours essayer d'expliquer certaines choses. Chaque fois, nous faisons l'objet d'attaques, parfois injustifiées. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne comprennent pas le fonctionnement de la justice. On a une obligation dite de réserve, c'est vrai. On ne peut pas tout le temps répondre. On ne peut pas. Notre statut ne nous le permet pas. Et à un moment donné, il faut venir aussi dans un souci de pédagogie, faire connaître à la population comment ça fonctionne chez nous. Qu'on a dépassé le classement sans suite dans cette affaire. Parce que le classement sans suite, c'est une mesure administrative prise par le procureur de la République, avant toute poursuite. Si vous entendez classement sans suite, c'est parce que le dossier est entre les mains du procureur de la République. Alors, si vous entendez un non-lieu, c'est parce que le dossier est entre les mains du juge d'instruction. On va vous dire comment ça se passe. Celui qui a l'opportunité de poursuite, le procureur, c'est à lui de juger s'il doit ou non poursuivre quelqu'un en un moment donné. Il ne le fait pas. S'il n'a pas assez d'éléments, il classe ensuite. C'est une mesure, j'ai dit, non pas judiciaire, mais purement administrative. On a dépassé ce stade parce qu'il y a eu poursuite. Un juge d'instruction est saisi. C'est ce magistrat instructeur maintenant qui a tous les pouvoirs. C'est lui qui réunit tous les pouvoirs. Et je vais préciser qu'il n'est pas chargé de juger ce dossier. Le juge d'instruction ne juge personne. Lui, il procède à une enquête. Le juge d'instruction, comme on le dit, c'est le policier de la justice. Il a des pouvoirs étendus, mais son travail se limite à faire une enquête, à faire les investigations nécessaires, allant dans le sens de réunir soit des éléments à charge ou des éléments à décharge. Quand il y a éléments à charge, lui renvoie devant la juridiction du jugement. Quand il a des éléments à décharge, s'il n'a pas assez d'éléments, c'est en ce moment-là qu'on parle d'ordonnance de non-lieu. Voilà.